Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Book the Nest sur les toits de Paris. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Leadership and Self-Deception, Getting Out of the Box. Ce livre très intéressant a été rédigé non pas par un auteur unique, mais par The Harbinger Institute, un institut spécialiste du conflit. C'est un livre qui pourra vous parler en profondeur de vos relations et de qu'est-ce qui fait que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit dans un style un peu étrange, car ils ont voulu ici faire un roman de management, un dialogue entre différents personnages, et le livre commencera par quelqu'un qui arrive dans sa nouvelle entreprise, et son numéro 2 le convoque pour une journée entière de formation, et introduit cette journée en lui expliquant qu'il a un problème, et qu'il va falloir le résoudre. C'est pas vraiment ce style littéraire qui vous motivera à lire ce livre, c'est beaucoup plus le contenu qui est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vais commencer par vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'en ai appris. Le premier élément le plus intéressant de ce livre, c'est la notion du self-betrayal, ou en français, l'auto-trahison. Finalement, ce qu'il explique très bien, c'est que le départ du conflit, c'est souvent une volonté positive de faire quelque chose de bien pour l'autre, et qui finalement n'est pas suivi d'effet. Il prend l'exemple d'une personne dans son lit avec son conjoint ou sa conjointe qui aurait un enfant. On entend l'enfant pleurer et on se dit bah tiens, on pourrait peut-être se lever pour aller s'en occuper, et finalement on ne le fait pas. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être que tout simplement on n'a pas réussi à attraper l'occasion. En tout cas, le fait de ne pas faire cette chose positive pour l'enfant, pour votre conjoint, et ça vous met dans un état où vous allez devoir commencer à justifier pourquoi vous n'avez pas fait ça. Et la bonne justification, ça va être de diminuer l'autre et d'expliquer en quoi l'autre n'est pas la bonne personne, n'est pas une bonne personne. Par exemple, quand vous voudriez faire un feedback à quelqu'un, positif ou négatif, après une activité professionnelle commune, et vous ne le faites pas parce que vous n'osez pas, et finalement vous allez bientôt vous dire dans votre tête que c'est normal que vous ne l'ayez pas fait, car cette personne n'écoute pas les feedbacks, car c'est sûrement de sa faute. À la fin du self-betrayal, on finit par se justifier en diminuant l'autre, un peu comme dans un conflit, on finira toujours par crier « tu m'énerves parce que t'es énervant ». Être in the box, comme il l'appelle, être dans cette phase de self-deception et de conflit avec les autres, c'est avant tout justifier la cause du problème par les autres. Et quand on est dans la box, on pense que c'est les autres le problème, alors qu'en vérité, principalement dans le conflit, c'est nous le problème. En tout cas, on est les seuls sur lesquels on va pouvoir agir. Finalement, être dans la box avec quelqu'un, cette justification constante qui fait qu'on repousse le problème sur les autres, ça finit par devenir une caractéristique de notre personnalité. On finit par l'intégrer. On finit par se dire que le monde est comme ça, que cette personne est comme ça et qu'il n'y aura jamais rien à y faire. Plus on reste dans la boîte, plus on aura des difficultés à en sortir. Ce qui explique que quand on est dans cette phase de justification et de critique de l'autre, c'est qu'on va finalement plus jamais céder à des envies positives par rapport à l'autre et que ça va être un cercle vicieux. Et ils expliquent ça en parlant de l'expression de la collusion. Et la collusion, finalement, c'est quand je suis moi-même dans cette boîte du conflit, je vais pousser les autres à y rentrer par rapport à moi. L'un et l'autre, ensemble, on va finir par se justifier. Et on a tous vu ça dans certains conflits, des moments où on devient la caricature de soi-même pour pouvoir justifier sans cesse l'existence de ce conflit. On le fait complètement naturellement. Et c'est vraiment un livre intéressant, justement, pour pouvoir se dire comment on sort de cette dynamique négative, de ce cercle vicieux qui est complètement naturel. En conclusion, c'est un livre que je recommande vraiment parce qu'il est très facile à lire, qu'il se lit très vite dans un style qui quand même est assez simple, assez fluide et qui vraiment par contre va remettre en cause toutes les relations que vous allez pu avoir et tous les conflits. C'est un livre qu'on ne lit pas sans émotion, qu'on ferme à des moments pour repenser aux relations qu'on a pu avoir, aux situations dans lesquelles on était, et ça nous explique beaucoup de comportements qu'on a pu avoir où a posteriori on se demande mais pourquoi j'ai été aussi con ? Et bien sûrement parce qu'on était dans cette boîte. Prenez le temps de lire et prenez le temps de vous améliorer pour avoir des meilleures relations avec les autres et avec vous-même.